Bienvenue sur Radio Corse International sur TPAES en ce jeudi 13 novembre. Vous êtes dans la matinale avec l'ensemble de nos chroniqueurs qu'on va retrouver dans un petit moment. Et on va avoir une petite pensée aujourd'hui, tiens, pour DJ Brice, puisque c'est sa fête aujourd'hui. Très très bonne fête, Brice. Bonjour, salut a tutti. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui. Voilà, un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Corsica Internazionale et de Télépaèse. C'est votre matinale. On va débuter notre matinée avec du soleil à première vue avec Philippe Jam qui est en train de nous rejoindre sur le plateau de Radio Corse International, ainsi qu'un petit point sur l'information de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera le plus souvent voilé aujourd'hui. Des nuages encombreront même le ciel le long de la côte orientale dans l'après-midi ainsi que dans le Cortenay ou encore l'Alta Rocca. Le vent de secteur est sera parfois modéré à assez fort aux extrémités de l'île avec des rafales atteignant jusqu'à 65 km/h. Les maximales seront douces et agréables en cette saison de 15 à 21 degrés du centre vers le bord de mer. 3 accidents de la circulation hier en Haute-Corse. Le premier à Solar où a impliqué 2 véhicules. Une personne a été évacuée en urgence relative sur l'hôpital de Corté. À Bigoulia, suite à une sortie de route d'un véhicule sur la route qui monte au village. Une personne a été légèrement blessée et transportée au centre hospitalier de Bastia. Enfin, choc entre une voiture et une moto au rond-point numéro 4, toujours à Bigoulia. Le pilote du 2 roues légèrement blessé a été conduit à l'hôpital de Bastia. L'homme d'une quarantaine d'années, originaire de Balagne, arrêté le 6 novembre dernier en Savoie dans le cadre de l'enquête judiciaire sur le quadruple meurtre du 11 janvier 2024 dans les quartiers sud de Bastia, a été mis en examen hier des chefs de meurtre en bande organisée, complicité de vol avec armes et détention d'armes ou de munitions de la catégorie B. Il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Borgo. Dans ce dossier, peu après les faits, le 11 janvier 2024, un homme de 34 ans, Anthony Tambourini, avait reconnu être l'auteur du quadruple meurtre. Il avait été mis en examen et placé en détention provisoire. Un quadruple meurtre sur fond de trafic de drogue. Dans un communiqué, le parti radical d'Emile Zuccarelli appelle lui aussi à la mobilisation contre la mafia le samedi 15 novembre à Ajaccio et Bastia. Nous nous rendons samedi prochain à l'appel des organisations anti-mafia car certains signes donnent à penser qu'une prise de conscience de la gravité de la situation commence à s'opérer, explique l'ancien ministre et maire de Bastia. Le président du groupe radical encore souligne qu'après la création d'un parquet national anti-mafia et du délit d'association mafieuse, les premières positions de l'exécutif avaient déçu, défavorables par exemple à 2 mesures débattues à l'Assemblée de Corse et ne se prononçant pas sur la confiscation, par exemple, des biens du banditisme. Pour Émile Zuccari, je cite, « Au regard des problématiques mafieuses, du crime organisé et des moyens de le combattre dans une Méditerranée peuplée de mafias, il est plus que jamais dangereux de distancier juridiquement et mentalement la Corse de la République. » À l'occasion des 10 ans de lutte contre les espèces exotiques envahissantes marines, l'Office de l'environnement de la Corse organise un événement grand public le 14 novembre sur la plage du Ricante ou à Ajaccio. Depuis 2014, le réseau Alien Corse de l'Office œuvre à détecter, identifier, surveiller, sensibiliser, former et surtout limiter la prolifération des espèces exotiques envahissantes en milieu marin, un phénomène silencieux mais aux conséquences écologiques majeures, souvent peu connues du grand public. Les espèces exotiques envahissantes sont l'une des principales causes de perte de la biodiversité au niveau mondial, pouvant perturber écosystèmes, pêche, économie et santé humaine. Restons à Ajaccio avec hier l'inauguration du nouvel espace municipal d'Aspreto, un espace de 63 mètres carrés d'un coût de 40 000 euros financé à 60% par la commune et 40% par la collectivité de Corse. Ce nouveau lieu de vie et de service a vocation à renforcer le lien social et la proximité avec les habitants du quartier.
Enfin, la ville de Bastia a organisé ce mercredi 12 novembre à la Maison des Quartiers Sud un atelier autour de la Saint-André à destination des usagers de la cyberbase. Cet atelier marque le lancement officiel de la période de collecte solidaire en faveur des plus démunis et des différents événements qui vont animer cette fête ancestrale à Bastia. Merci Philippe. Merci Philippe. On se retrouve dans un petit moment donc, pour les invités de ce jour. On va aller faire un petit détour du côté de Fontainebleau et de Vincennes pour les pronostics hippiques de notre cher Rémi. En vous rappelant que ce dimanche, les courses hippiques seront sur le Fiumorbo, sur l'hippodrome de Calzarillo. Dernière réunion donc, de la saison pour les courses hippiques en Corse. Alors rendez-vous à ne pas manquer. Mais pour l'instant, un petit détour sur l'Hexagone avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Fontainebleau pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 3, Jassim, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Vincennes, on a la première, le 11, Mi-Fa-Sol, ne devrait pas sortir des 3 premiers. Et on terminera par la 6e, où le 12, Nostracosa, devrait l'emporter. Bon jeu à tous. Voilà, il ne vous reste plus qu'à aller faire un petit détour dans votre PMU le plus proche, en rappelant que c'est interdit au moins de 18 ans. On poursuit notre petite balade matinale avec la charmante Paxi pour votre horoscope. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce jeudi ce que l'on a à vous dire. Les béliers, peut-être qu'il y aura aujourd'hui des mésententes, des disputes au niveau sentimental ou avec la personne que vous appréciez. Courage, n'allez pas dans des propos qui peut-être vous apporteraient plus de galères que ça. Si ça s'envenime, prenez l'air et revenez plus tard. Les taureaux, après une période où les choses auront justement mis du temps à se décanter, vous allez réussir à atteindre les objectifs que vous aviez visés. Les gémeaux, il va y avoir des idées très logiques et très limpides qui vont vous permettre d'être très efficace au niveau professionnel et ça vous fera gagner beaucoup de temps. Les cancers, aujourd'hui vous pourrez croiser pas mal de gens que vous appréciez, que ce soit en amitié ou potentiellement au niveau sentimental, pour une rencontre ou simplement voir la personne que vous aimez. Ça sera une journée agréable à leur côté. Les lions, s'il y a des papiers ou quelque chose que vous attendez depuis un moment, mais plus au niveau d'information, des démarches administratives ou ce genre de choses, sachez que les choses devraient pas mal avancer aujourd'hui. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire avancer dans ces progressions de dossiers. Les vierges, bonne journée, bonne nouvelle aujourd'hui. Vous allez avoir des arguments et des résultats positifs. Donc vous n'aurez pas travaillé ou fait des actions pour rien. Les balances, il va y avoir de la légèreté qui va se mettre aujourd'hui. Vous aurez des indications, des prémices d'une réconciliation, d'un apaisement par rapport à une situation ou un lien que vous avez pu avoir avec quelqu'un. Les scorpions, vous apprenez des leçons du passé et des actions qui vont vous apporter certains résultats qui peut-être ne vous contentent pas. Justement, grâce à tout ça, vous allez avoir des résultats beaucoup plus proches de ce que vous souhaitez. Donc, continuez d'apprendre de ce que la vie vous apporte. Sagittaire, on se libère, on s'ouvre vers autre chose, on va vers de nouvelles opportunités ou on les crée. Et ça, c'est bien votre fort d'aller vers de nouvelles aventures. Les Capricornes, certains choix vont être assez prenants au niveau émotionnel et au niveau du cœur. Tous les choix ne sont pas toujours évidents, mais ils sont nécessaires. Faites au mieux avec ce que vous avez. Les Verseaux, prochainement il va y avoir certainement des conflits ou des problèmes à résoudre. Heureusement que vous avez un esprit très innovateur, ça vous permettra d'avoir une perspective complètement différente de tout ce qui peut être fait habituellement. Donc soyez imaginatif, trouvez des solutions. Et enfin, les Poissons, vous pourrez avoir un ex-partenaire qui vient pour arranger un peu les comptes ou peut-être même tout simplement se disputer. Voilà, quelqu'un qui apparemment n'a vraiment pas l'air très très sympa. Donc,
Prenez attention à vous et ne vous mettez pas en danger pour rien. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Et puis, comme tous les jours, nous avons des invités dans notre matinale. Un petit détour avec nos invités. Je vous rappelle que si vous avez une manifestation, vous êtes une association, si vous avez besoin de communiquer, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à nous envoyer un petit SMS ou un petit mail pour pouvoir venir nous rejoindre sur le plateau de Radio Corse International. Les invités du jour avec Philippe Jam. Nos invités aujourd'hui, Michèle Gorotti, la présidente d'Artemar, et Patricia Guidoni, qui est chef de service de la dynamique communale à Bigouille, à l'occasion de la 2e édition de Caméra Politica qui va se dérouler du 25 au 29 novembre prochain. Michèle, bonjour. Bonjour. Patricia, Philippe. bonjour. Alors, 2e édition de Caméra Politica, ça veut dire que ça y est, c'est dans les rails après la première édition, Michèle ? On espère bien, oui. Dès la première édition, nous étions partis pour un long voyage. Oui, la politique, quel beau sujet. Alors, on rappelle que c'est Caméra Politica, festival du film engagé. Voilà, ça, il faut bien le préciser. Oui, parce que nous voulons un festival citoyen qui donne la parole à son public, voilà, et qui, à l'occasion de projections de films absolument remarquables avec beaucoup d'avant-premières, ouvre la discussion sur des sujets qui brûlent. L'ubérisation de la société, la dégradation des démocraties et le fascisme rampant qu'on voit ici et là, la guerre à nos portes. Et voilà, et face à tout cela, il s'agit de réveiller la fibre de la citoyenneté. On va développer ça dans quelques instants. Sachez que ce festival, il va se dérouler donc au Spazio Carlo Rocchi à Bigouille. Patricia, vous êtes donc chef de service de la dynamique communale à Bigouille. Ça veut dire que la culture se développe de plus en plus et dans tous les sens à Bigouille. Alors, elle se développe de plus en plus, oui. J'espère pas dans tous les sens, mais dans un sens bien précis. C'est celui de l'engagement qu'a fait cette équipe, à savoir de développer et de rendre la culture accessible pour tous. Donc, ce festival Artemar d'abord, avec son historique remarquable en matière de cinéma et de festival, engagé comme Bigouille pour ce festival, engagé dans ce développement d'accessibilité de cette culture. Et le cinéma qui est le nouveau pan de Bigouille. Justement, vous avez de nombreuses activités culturelles à Bigouille. Après la première édition, vous avez senti que le public suivait ? Alors oui, immédiatement. Alors probablement dû à la qualité de la programmation de ce festival, de la thématique complètement nouvelle, puisqu'il fallait oser faire un cinéma, ce qui n'existait en Corse, en tout cas pas spécifiquement autour du film engagé. Donc la politique étant partout, comme pourrait tout à fait le dire Michel, elle est plus encore partout dans nos sociétés, qui s'interrogent, qui se demandent, qui perdent également confiance dans l'ensemble de ce qui était précédemment un socle de valeurs. Donc la politique, évidemment, en est une, parce qu'il y a une discrédibilité de tout ce qui concerne aujourd'hui la chose politique et des représentants, de ces représentants. Alors, à quoi s'attendre ? On va parler déjà des films, Michel. Vous parliez d'avant-première, de films en sortie nationale. C'est cela. Je crois que la plupart des films qu'on attend avec impatience sont réunis dans notre programmation. On va commencer par le dernier Fatih Akin, qui est une pure merveille, une enfance allemande, l'histoire d'un petit garçon dont la famille est très engagée avec le régime, un régime finissant, c'est la fin de la guerre, Hitler va se donner la mort prochainement, et dans cette petite île, eh bien, le garçon va se trouver confronté avec des gens qui aspirent à la fin de ce régime, et sa famille, sa mère en particulier,
très nazi et très rétracté. Très très beau film. Ensuite, il y aura le dernier Lotnitsa, Deux procureurs, film formidable qui nous ramène au grand temps des purges soviétiques. Nous avons le dernier Assayas qui sortira tellement dans un lointain qu'il n'y a pas encore de bande-annonce. Le mage du Kremlin qui va évoquer Poutine. Nous avons le gâteau du président, quand il faut faire un gâteau d'anniversaire pour Saddam Hussein, qu'on est une petite fille d'une famille extrêmement pauvre. Où trouve-t-on la farine et les œufs pour ce faire? Nous avons, par exemple, nous allons aussi passer président, car nous avons Jean Dujardin. Anne Fontaine. Second tour également de Dupontel. Là, ce sont des films qui sont déjà sortis, bien sûr, mais qui vont servir de point d'appui au débat. Dans les films en avant-première, ne pas oublier Le Donzelli, qui est remarquable. Alors, il y a 2 films qui viennent servir le propos sur l'ubérisation de nos sociétés. C'est Kika, l'histoire d'une jeune femme assistante sociale qui ne peut plus finir ses fins de mois et qui va se tourner vers l'industrie du sexe, à son corps défendant. Et l'histoire d'un écrivain qui refuse d'accepter un travail salarié parce qu'il veut avoir du temps pour écrire, mais de ce fait accepte d'être un esclave moderne, l'esclave d'une application dans laquelle on décroche un boulot si on propose pour ce faire un salaire dérisoire. Voilà, alors beaucoup de films en avant-première, quelques films en sortie nationale, Les Braises de Thomas Krutoff, dont tout le monde parle, qui va évoquer les Gilets jaunes, et 2 films plus patrimoniaux, ils ont quelques années, mais terriblement dans le thème. Alors justement, le thème, il va y avoir des débats forcément après ces films, notamment sur les hommes politiques, éventuellement leur discret, et le journalisme aussi. Oui, on va se poser la question du désamour du public et des citoyens pour la politique quand ils ne vont plus voter, et du discrédit de la parole politique, mais peut-être aussi de la parole journalistique. Et il faut dire que le monde de la presse a beaucoup évolué et qu'on peut se demander si tous les organes de presse ont la distance requise pour évoquer l'actualité et les faits de société. Et donc c'est pour cela que nous réunirons à la fois nos invités, bien sûr de Closet, Bourseillet, etc., et aussi des journalistes de nos médias locaux qui nous font l'amitié, l'honneur d'être présents pour ce débat, à savoir un journaliste d'ici RCFM, un journaliste de Corse Matin, un journaliste de François Viastel, et pas cette année, mais l'an prochain, il y aura un journaliste de Corse Net Info, car je crois savoir que cette année, ça n'est pas possible, parce que vous avez... Une restructuration en cours. Voilà. Et il y aura R6 certainement et Télépaèse aussi l'année prochaine. Il sera question aussi du fascisme. Alors, oui, c'est une question qui nous agite tous, finalement, devant la dérive de certains pouvoirs, où on se dit qu'en effet, les démocraties sont fragiles, et donc la montée des extrêmes droites, mais aussi ces pays gouvernés et travaillés par une forme d'expansionnisme, de discours qui ressemblent à une novlangue. Et quand je dis des pays, ce sont des empires en réalité. Les États-Unis, la Chine, la Russie, des pays immenses et puissants qui semblent ne plus parler le langage commun. Alors, film, débat, conférence ?
conférences, on peut parler de la belle promenade cinéphile que va nous proposer Alain Luciani. Qui est chroniqueur chez nous. Vous en avez de la chance sur On les choisit. Vous les choisissez bien. Donc, un réalisateur palestinien de grande importance. Voilà, toutes sortes d'occasions. Alors, dans les invités, je ne sais pas si vous avez parcouru, comme je le fais là, la liste des invités, mais par exemple, Vanda Mastor sera parmi nous, Clara Maria Laredo, Jérôme Leroy, Alexandre Doriano, Jean-Pierre Mattei, franchement, Pascal Ottave, Léo Battesti, François-Michel Durazzo, Pierre Négrel, Julien Mattei, Patrick Vinciguer, André Fazzi, Stéphane Rego. Et François de Closet. Et voilà. Donc, que dire de plus? Tout ce beau monde à Bigoul, il y a pour 5 jours plein de films merveilleux et du figaté, du bon vin, de la musique. Il y aura la gastronomie. Des lectures aussi, des lectures de textes, des lectures musicales. Ce qui est bien avec Artemar, c'est qu'il y a tout. Il y a la littérature, il y a le cinéma, la culture, la gastronomie. Franchement. C'est formidable. Alors, ce qu'il faut souligner, Patricia, aussi, c'est que ce festival, il s'ouvre aux scolaires de la commune. C'est alors de la commune et des communes. Mais vous travaillez avec le collège, avec notamment. Le collège, là, c'est, on va dire, une sorte d'évidence, puisque la légitimité, la proximité, etc., font que, oui, on travaille avec les collégiens de Bigoul, et le chef d'établissement est partie prenante et elle-même engagée dans l'ouverture de nos espaces aux scolaires. Après, il y a évidemment toute la communauté scolaire, donc une fois de plus, des établissements de Bastia jusqu'à Luciana, j'espère plus aussi, qui viendront nous rendre visite, parce que évidemment, lorsque l'on parle de société, de sociétal, de social et de politique, quels seraient les premiers à aider, former les jeunes. Ce fameux libre arbitre, on va se demander s'ils sont encore en capacité de le faire, donc d'avoir quelques outils pour distancer, analyser et justement s'impliquer dans cette société en faisant des vrais choix d'opinion et non pas être simplement subir. Spectateur et ensuite acteur, mais acteur complètement, on va dire, conditionné. Et tout à l'heure, Michel parlait justement de la presse et de son rôle. La presse a toujours été, l'est-elle encore? C'est peut-être une question que l'on posera et à laquelle on pourra peut-être apporter des réponses pendant Caméra Politique. La presse, troisième pouvoir, est-elle encore aujourd'hui en mesure d'assurer ce rôle fondamental, essentiel dans notre société? C'est une vraie question et en tout cas concernant Bigoulia et ce que l'on estime être indispensable à faire, c'est le boulot aussi des institutions, de pouvoir, par la culture, donner un accès libre à la pensée critique. Ce n'est pas toujours le cas. Patricia, merci beaucoup. Michel, merci beaucoup. Philippe, on rappelle donc deuxième édition de Caméra Politique. Ça se passera du 25 au 29 novembre au Spazio Carlo Rocchi à Bigoul. Merci. Merci. À bientôt. S'il vous plaît, monsieur le président à droite, tournez-vous un tout petit peu vers la gauche. Quel président? Vous. لو طوارئ الهلال الاحمر رام الله الضفه الغربيه عمر معك تفضل. هلا انت ومين كنتوا مع بعض؟ كنت اهلي Comment vous payez votre loyer? Je vends mes culottes sales. تبعهم كلهم طلعوا البيت 8 دقائق راح ياخذهم مشان يطلعوه للبيت.
pas que vous avez reparlé de Macron. Mais pas du tout. Merci Philippe. Allez, restez avec nous. Un petit point sur les titres de l'information donc de ce 13 novembre. L'homme d'une quarantaine d'années, originaire de Balagne, arrêté le 6 novembre dernier en Savoie dans le cadre d'une enquête judiciaire sur le quadruple meurtre du 11 janvier 2024 dans les quartiers sud de Bastia, a été mis en examen et placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Borgo. Dans un communiqué, le parti radical d'Émile Tsoukaré y appelle lui aussi à la mobilisation contre la mafia ce samedi 15 novembre à Ajaccio et Bastia. Inauguration hier à Ajaccio du nouvel espace municipal d'Aspreto d'un coût de 40 000 € financé par la commune et la collectivité de Corse. Ce nouveau lieu de vie et de service a vocation à renforcer le lien social et de proximité avec les habitants du quartier. Et puis le festival du film engagé Camera Politica revient pour la deuxième année consécutive à Bigouille. Il aura lieu du 25 au 29 novembre prochain. La météo, le temps sera voilé, le ciel sera voilé en matinée, devenant nuageux l'après-midi en pleine orientale. Ça vous dit d'aller se balader du côté des États-Unis? On fait Halloween. Ça vous dit quelque chose, Halloween? Hein? Bon, même chez nous, on fait Halloween. Hein? Mais bon, on va aller faire un petit détour avec Marie-Pierre et voir comment ça se passe au niveau des États-Unis et de cette fête d'Halloween. Bonjour et bienvenue pour notre chronique. Et comme on est en roue libre, eh bien aujourd'hui je vous propose un hors-série. Plutôt que de nous évader vers une ville des États-Unis, je vous propose d'aller explorer une de leurs traditions. Il y a quelques jours, ça ne vous aura pas échappé, c'était la Toussaint. Mais depuis quelques années, à la même époque, on fête aussi Halloween. Mais c'est quoi cette fête qui a traversé l'Atlantique pour venir nous envahir ? Avant les citrouilles et les bonbons, on célébrait dans les pays celtes Samhain, qui ne s'écrit pas du tout comme ça se prononce, l'ancienne fête païenne dédiée aux morts et aux esprits. Elle marquait la fin des beaux jours et des récoltes et le début de la saison sombre, un moment où le monde des morts frôlait celui des vivants et où, selon les croyances, l'âme des défunts revenait sur terre. Et si certains esprits étaient bienveillants, d'autres pouvaient être rancuniers. Et c'est pour ça, pour éviter d'être reconnus par ces derniers, que les gens ont commencé à se déguiser en fantômes, animaux ou démons. Pour les apaiser, mais aussi pour honorer les défunts, on déposait de la nourriture sur le pas des portes. On éteignait aussi tous les feux de la maison, non pas par peur, mais pour marquer la fin du cycle avant de les rallumer à partir d'un brasier sacré, symbole de protection pour l'hiver à venir. Et lorsque le christianisme s'est répandu en Europe, l'Église, pour gommer les aspects païens sans les interdire, leur a donné un sens nouveau. Ainsi, le 1er novembre est devenu la Toussaint, la fête de tous les saints, suivie le 2 novembre par le Jour des morts. Si la tradition de Samhain s'est effacée en Europe, elle a traversé l'Atlantique grâce aux migrants irlandais et écossais du XIXe siècle, devenant Halloween, dont le mot vient de l'expression anglaise ancienne All Hallows Eve, qui signifie la veille de la fête de tous les saints. Au fil du temps et au contact du Nouveau Monde, les feux sacrés deviennent des lanternes, les offrandes se transforment en friandises et les déguisements deviennent un jeu où les enfants vont de porte en porte en lançant le célèbre trick or treat, des bonbons ou un sort. Et puisqu'on parle de lanternes, à l'origine on creusait des navets pour y placer une bougie, en hommage à Jack O'Lantern, un esprit condamné à errer entre les mondes. Arrivés en Amérique, ils ont été remplacés par les citrouilles, plus grandes et plus faciles à sculpter. Avec le temps, Halloween est devenu une véritable institution. En somme, l'Amérique a gardé la symbolique mais en a changé le ton. Moins spirituel et plus festif, passant d'un rite païen à une grande fête de quartier. Des décorations extravagantes, des défilés monstrueux, des concours de costumes. Aujourd'hui, ce n'est plus une simple nuit, mais un spectacle à ciel ouvert où chaque maison rivalise d'imagination pour effrayer ou émerveiller le voisinage. Et si vous voulez vivre ça en pleine immersion, voici 5 villes à ne pas manquer. Salem, dans le Massachusetts, tristement connu pour son procès des sorcières, où des centaines de femmes, mais aussi d'hommes, ont été condamnés dans un climat de peur et de superstition. La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, une ville marquée par le vaudou, mais aussi par ses légendes, dont celles autour des vampires.
Sleepy Hollow près de New York, qui perpétue la légende du cavalier sans tête, où à chaque automne, la ville entière rejoue le mythe, Los Angeles, où l'effroi devient un show dans chacun de ses parcs d'attractions, et enfin la ville d'Anoka dans le Minnesota, qui détient un record méconnu. C'est la première à avoir organisé en 1920 la première fête officielle, et qui depuis porte fièrement le titre de capitale mondiale d'Halloween. Et comme de la réalité à la fiction il n'y a qu'un pas, tous ces mythes ont fini par hanter les pages de nos livres et nos écrans. Dans les romans du XIXe siècle, les écrivains posent les bases du fantastique moderne. Mary Shelley invente Frankenstein, Bram Stoker crée Dracula, et Edgar Allan Poe nous plonge dans nos pires cauchemars. Dans les années 30, Hollywood s'en empare et l'on vit l'âge d'or des monstres au cinéma où les studios réinventent ces icônes. Dracula, Frankenstein, la momie, le loup-garou, les films où le monstre est toujours tragique, rejeté et presque attendrissant. Bela Lugosi hypnotise, Boris Karloff bouleverse et plus tard, Vincent Price ou Christopher Lee feront du gothique une élégance macabre. Dans les années 60, le monstre change de visage. Il n'a plus de croc ni de cape, mais porte une chemise à carreaux. Un nom revient souvent, Ed Gein, un tueur du Wisconsin arrêté en 1957, dont les crimes macabres inspireront toute une génération de cinéastes. C'est lui qui donnera naissance à Norman Bates dans Psychose, à Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse et même à Buffalo Bill dans Le silence des agneaux. Des monstres sans pouvoir surnaturel, mais simplement des humains bousillés par la solitude, la religion ou les maladies mentales. C'est à ce moment-là que le fantastique bascule dans le réel et que la peur devient psychologique. Autre angoisse, celle des foules et de la société qui dévore ses enfants. En 1968, George Romero signe La Nuit des morts vivants. Derrière ces zombies en noir et blanc, il dénonce une Amérique qui vacille. Il ne parle pas des morts, mais des vivants, et son message reste d'actualité. Quand la société perd la tête, ce n'est pas toujours des zombies qu'il faut s'inquiéter. Pour la première fois, l'horreur devient politique, sociale, presque philosophique. Mais la peur ne s'arrête pas là. À la fin des années 70, elle quitte les cimetières pour s'inviter dans les banlieues américaines. Les monstres désormais frappent à la porte des pavillons, ou plutôt les défoncent. En 1978, John Carpenter signe Halloween. Le film, tourné avec 3 bouts de ficelle, devient culte et lance un tout nouveau genre, le slasher movie. S'en suivront Vendredi 13, Freddy et les Griffes de la Nuit ou encore Scream, chacun reflétant les névroses de son époque. L'horreur devient pop, codée, presque ludique, un grand miroir tordu de la culture américaine. Dans les années 2000, le concept de série d'anthologie, déjà popularisé par la 4e dimension, ou les contes de la crypte, est relancé à un autre niveau par la série moins connue Les Maîtres de l'horreur. L'idée, on réunit les plus grands réalisateurs du genre, John Carpenter, Dario Argento, John Landis et beaucoup d'autres, et chacun a carte blanche pour exprimer sa vision de la peur. Résultat, une collection d'histoires inégales mais fascinantes, tantôt politiques, grotesques ou poétiques, nous faisant découvrir l'univers de chacun de ces maîtres. Maintenant qu'on comprend mieux cette fête, une question se pose. Doit-on, nous aussi, nous américaniser et céder aux sirènes commerciales afin de faire plaisir aux petits et aux grands enfants? Eh bien, pas forcément, parce qu'ici on a déjà notre fête, la Sant'Andria. Fêtée autour du 30 novembre, période de transition entre l'automne et l'hiver, c'est une tradition qui rassemble autour de valeurs de partage et de solidarité. À l'époque, des quêtes masquées permettaient aux plus démunis de demander de la nourriture en chantant des chants traditionnels sans perdre leur dignité. Au fil du temps, l'événement peu à peu changé de visage et désormais principalement dédié aux enfants. Finalement, on se rend compte que ce qui vient de loin ne nous est pas si étranger. Je vous laisse méditer là-dessus et vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt pour une autre chronique. En ce 13 novembre, on va avoir aussi une petite pensée à toutes les victimes du Bataclan. Voilà, donc, et voilà, donc pour cette matinale. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Tenete e ci ritroviamo domani mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica.
sempre